Yo les copains, ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je vis dans mon petit camion et à la base j'avais pas tellement de plans à part aller à l'anniversaire d'Emma vers Périgueux. Alors forcément au dernier moment j'ai dû trouver un plan. Autant vous dire que j'ai juste ouvert la map et j'ai cherché un coin sympa où passer la nuit. En général j'essaye de repérer des points d'eau parce que c'est beaucoup plus agréable qu'un parking pour y passer la nuit. En plus, au réveil, tu peux entendre les oiseaux chanter et ça, c'est super cool. Sur ma route, je passe par plein de petits bleds de campagne, je prends des super photos et je rencontre des gens vraiment agréables. Je visite des endroits dans lesquels j'aurais jamais pensé aller et surtout, je m'habitue au manque de confort et à vivre avec la météo parce que la plupart du temps, je suis dehors ou dans le camion, il fait à peu près la même température que dehors. Et l'un des trucs qui me paraissait être le plus complexe avant mon départ me paraît être maintenant un des trucs les plus simples, c'est gérer mes ressources. Ça implique surtout de grands changements au niveau de la partie électricité parce que moi qui utilise beaucoup d'appareils électroniques, maintenant je dois faire super attention. Mais franchement, je trouve que ça se passe plutôt bien. Par contre, le truc que j'avais pas prévu, c'est que je me ferais rapidement rattraper par un problème, la solitude. Avant mon départ, je savais que la solitude, ça ferait partie du voyage, mais je m'attendais pas à ce que ça me frappe aussi rapidement. Parce que mon problème, c'est que j'aime pas vivre seule. J'aime ça vivre entourée parce que c'est beaucoup plus marrant et vraiment moins ennuyant. Et la plupart du temps, j'aime occuper mon esprit tout le temps. Un peu trop d'ailleurs. Je suis jamais vraiment seule face à moi-même et sincèrement, je pense que ça me convient bien. Alors soyons honnêtes, me retrouver entièrement seule pendant une longue période, ça me paraît un peu difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je savais avant de me lancer dans ce projet. La seule chose qui me reste à faire, c'est réussir à relever ce défi. Et je peux vous l'assurer, c'est vraiment, vraiment pas gagné. Donc au bout d'une semaine de solitude, en dehors des 3-4 conversations que j'ai eues avec des gens vraiment sympas que je connais pas, j'ai opté pour une autre option. Appeler Mamie Bateau. Mamie Bateau, c'est ma grand-mère qui a toujours un bon plan à te proposer. Vas-y! Quand t'as besoin d'un nouvel appareil de cuisine, d'une recette, d'un point de couture, fabriquer ton propre savon ou d'un spot où dormir, c'est elle que t'appelles. Avec mon grand-père, ils ont vécu et traversé le monde sur un bateau pendant 20 ans avant de passer au voyage en camping-car. Autant vous dire que chez elle, on peut retrouver les guides des plus beaux villages de France et autres coins du monde dans ses albums photos. Mais ici, quand tu veux trouver ton bonheur, le seul itinéraire valable, faut le trouver sur une carte routière, dans le routard ou dans les bouquins camping-car. Donc je vous laisse deviner où j'ai atterri et comment j'organise la suite de tout ça. Enfin, si j'arrive à retourner au camion, parce que pour l'instant c'est pas gagné, un peu comme ma compréhension du portugais.